Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des herbes aromatiques et des épices. Vraiment un concentré de santé à notre portée de main qu'on n'utilise pas toujours, peut-être par méconnaissance de leur utilité. Alors souvent les épices sont cachées au fond du placard et lorsqu'on en a besoin on n'arrive pas à les trouver. Donc première chose, avant de partir dans cette revisite de certaines plantes aromatiques et épices, surtout sortez-les des placards. Laissez-les sur votre plan de travail, pas très loin de votre gazinière, pour les avoir toujours à portée de main pour penser à les mettre. Déjà important puisque vous allez vous rendre compte que les herbes aromatiques et les épices vont pouvoir vous permettre de remplacer le sel que l'on met dans l'alimentation qui est néfaste. Alors, sachant que ce qu'on met dans l'assiette ne représente que 10% de la salière, mais du sel on en trouve partout. Et pensez que le sel est vraiment pas bon pour la santé, que ce soit d'un point de vue cardiovasculaire, avec les risques de tension, les risques d'AVC que ça peut entraîner, les risques aussi d'ostéoporose et des rétentions d'eau. Donc déjà, ça va être les herbes aromatiques et les épices, une bonne entrée en matière pour remplacer le sel, première chose. De façon générale, sachez que lorsque vous travaillez avec les herbes aromatiques et les épices, vous travaillez sur le vieillissement puisque tous ces éléments que je vous cite sont antioxydants, mais sont aussi très anti-inflammatoires, antimicrobiens, antivirales, protecteurs du système cardiovasculaire et aussi protecteurs des maladies dégénératives comme le cancer. Donc déjà, quel que soit l'herbe aromatique ou les épices que vous allez utiliser, vous avez souvent une action assez générale là-dessus. Maintenant, on va voir un petit peu plus les spécificités. Donc, je vous ai fait une petite sélection et j'ai commencé par l'ail et l'oignon. Alors, l'ail et l'oignon, on va dire un peu cousin germain, mais pas complètement, ont quand même des actions similaires. Ça veut dire que lorsque vous utilisez l'ail ou l'oignon, déjà, vous amenez des prébiotiques à votre flore intestinale qui va vous permettre de maintenir le fonctionnement de celle-ci et pouvoir avoir une bonne assimilation, une bonne digestion, de lutter contre les troubles, ce qu'on appelle les dyspepsies avec ballonnement, mais aussi maintenir cette flore pour avoir un bon système immunitaire et avoir une meilleure protection au niveau anti-inflammatoire. Mais de façon générale, l'ail et l'oignon vont être très bons protecteurs cardiovasculaires, fluidifiant de la circulation sanguine, protecteur ce qu'on appelle des plaques d'athérome, vous savez les dépôts de graisse, mais aussi jouant sur la tension artérielle, sur le cholestérol oxydé, mais vous avez aussi une action pour l'hiver antimicrobienne et antivirale non négligeable. Donc n'hésitez pas dans vos plats, alors pas trop les cuire, sinon vous perdez l'action de ces éléments-là, mais semi-cuit, cru, n'hésitez pas à en mettre. Alors pour ceux qui me disent souvent « je ne digère pas l'ail, je ne digère pas l'oignon », sachez que ça vous révèle surtout qu'il y a un désordre au niveau de votre flore intestinale et qu'il faudra peut-être travailler avec des prébiotiques ou des probiotiques autres avant, mais sachez que ça vous montre que il y a un vrai travail sur votre intestin et petit à petit, en mettant tout doucement, vous finirez par rééquilibrer cette flore et avoir une amélioration de votre état général. Pensez aussi que les oignons rouges sont plus riches en antioxydants que les jaunes, puisqu'on sait que la couleur parle aussi de la présence des antioxydants, donc n'hésitez pas à faire tourner vos variétés d'oignons. Autre élément, pour les gens qui ont peur d'avoir mauvaise haleine en mangeant de l'ail, pensez à consommer du persil puisque ça neutralise la mauvaise haleine due à l'ail. Et en parlant de persil, c'est un peu la deuxième herbe aromatique que je souhaitais aborder, qui va peut-être plus concerner les femmes, puisque le persil est très riche en fer, en vitamine C et en une substance qu'on appelle l'apigénine, qui elle a plutôt un rôle dans la prévention des cancers, en évitant la fabrication des nouveaux vaisseaux sanguins qui viennent nourrir les cellules cancéreuses. Donc le persil est intéressant, surtout peut-être chez la femme, puisque riche en fer, et c'est souvent le déficit que l'on retrouve le plus souvent chez les femmes, mais joue aussi sur les troubles menstruels. Donc n'hésitez pas à en mettre en frais, en congelé dans votre alimentation, pour avoir un équilibre au niveau de vos cycles. Et puis aussi, on le sait, très antioxydant, joue sur l'immunité grâce à la vitamine C. Donc pensez aussi, en dehors de l'ail et l'oignon, à rajouter du persil régulièrement dans votre assiette.
Herbe aromatique que vous trouvez peut-être dans votre jardin, auquel vous pouvez penser, c'est le romarin, puisque le romarin va jouer sur la détox du foie, la protection de votre foie, mais joue sur la vésicule biliaire, très antioxydant, mais aussi très antimicrobien. Donc pour l'hiver, pensez peut-être aux tisanes de romarin ou d'en rajouter dans votre cuisine. Épice que j'aime beaucoup et que j'affectionne particulièrement, ça va être aussi le curcuma. Alors le curcuma, vous pouvez le mettre avec les viandes blanches, les poissons, les légumes, ça se marie très très bien. Pourquoi pas associer au lait de coco. N'hésitez pas, le curcuma va être un anti-inflammatoire général, que ce soit au niveau de l'intestin, que ce soit au niveau des articulations, que ce soit au niveau cérébral, mais c'est un très bon détoxifiant hépatique, un très bon hépatoprotecteur. Il joue sur le cholestérol oxydé, il protège le cœur, donc n'hésitez pas à mettre du curcuma dans votre alimentation, et si vous voulez qu'il soit bien assimilé, pensez à lui rajouter du poivre ou du citron pour une meilleure assimilation de la curcumine. C'est aussi un très bon protecteur des maladies dégénératives, comme les cancers. Autre épice auquel vous pouvez penser, ça va être la cannelle, très anti-infectieuse pour cet hiver, que ce soit au niveau ORL, au niveau intestinal, mais aussi ça joue sur les problèmes de glycémie, ce qu'on appelle les prédiabètes, l'insulino-résistance ou le syndrome métabolique. Donc n'hésitez pas, et ce que je donne souvent comme conseil, les jours de nouvelle lune et de pleine lune, faites cuire des pommes au four, achetez de la purée de pommes sans sucre, auquel vous rajoutez 1 ou 2 cuillères à café de cannelle ainsi que du zeste de citron. Vous aurez une action drainante de l'organisme au niveau surtout intestinal et hépatique, et vous pourrez maintenir votre poids aussi grâce à ça. Donc n'hésitez pas à penser à mettre de la cannelle aussi dans votre assiette. Clou de girofle aussi en décoction pour vous faire un grog pour les problèmes ORL, pour le côté anti-infectieux, anti-inflammatoire. N'hésitez pas, une décoction pendant 10 minutes de 2 à 3 clous de girofle, auquel vous rajouterez du zeste de citron et laissez infuser après une branche de thym. Vous avez un grog anti-froid génial et vous ramène aussi de l'énergie pour l'hiver. C'est aussi un élément qui joue comme la cannelle sur la régulation de la glycémie en évitant que votre foie produise trop de sucre. Donc voilà, quand il y a trop de soucis, après on travaillera en complément alimentaire, mais dans votre alimentation, c'est toujours un bienfait en plus. Dernière épice dont je voulais vous souhaiter, je voulais vous parler, c'est le gingembre. Intéressant. Alors lorsqu'il fait froid, lorsqu'on est fatigué physiquement, lorsqu'on est fatigué moralement, lorsqu'il fait gris dehors, qu'on n'en peut plus, pensez au gingembre. C'est une plante, c'est une épice qui va vous réchauffer, qui va vous redonner le moral. Elle est tonifiante, donc n'hésitez pas en tisane à vous en faire très régulièrement. Pensez que c'est aussi une très bonne plante contre les nausées, les vomissements, que ce soit en tisane, mais que ce soit aussi sous forme de gingembre confit. Donc ça se marie très bien aussi avec les viandes, les poissons, les légumes aussi. Curcuma, gingembre, très très bonne association qui va renforcer la synergie des deux, très antioxydante. Donc voilà, n'hésitez pas, en épices de l'hiver, c'est vraiment de l'énergie en plus pour vous. Donc voilà, premier tour d'une petite série consacrée aux herbes et aux épices. N'hésitez pas, sortez-les de vos placards, mettez vos bulbes pas très loin des fruits et des légumes pour y penser, que ce soit en cuit, en cru. Voilà, c'est un atout vraiment important pour votre santé. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vont vous être utiles et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.